Bonjour et bienvenue sur la chaîne et le site internet Olivier Patrimoine pour créer le patrimoine de ta vie et mettre ton patrimoine au travail. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je suis donc entre midi et 2 sur la route au lieu à l'heure de la pause déjeuner. Donc bienvenue sur cette première vidéo de la série pause déjeuner. Aujourd'hui, je vous parle de Bitcoin, les trois raisons et trois principes que vous devez garder en tête pour investir ou pour vous poser des questions sur à quoi pourrait servir le Bitcoin dans votre stratégie patrimoniale. Alors bien sûr, première question, avez-vous une stratégie patrimoniale? Quelle est-elle? Et est-ce que le Bitcoin rentre dans cette stratégie? Premier élément, avez-vous une stratégie patrimoniale? Quelle est-elle? Et est-ce que le Bitcoin rentre dans cette stratégie? Alors, c'est tout simple, mais aujourd'hui, je connais certaines personnes qui ont virtuellement, jusqu'à ce qu'ils vendent leur Bitcoin, des valeurs de l'ordre de 20, 50, 100 000 euros. Seulement aujourd'hui, ce sont sur leur fameux compte blockchain. Clairement, ces personnes-là, aujourd'hui, lorsqu'ils veulent lever des fonds, c'est-à-dire investir avec de l'effet de levier, alors non pas l'effet de levier slash Bitcoin investissement financier, mais l'effet de levier slash investissement immobilier, ils ont besoin de prouver une bonne gestion et une bonne tenue de leur compte bancaire. Alors mon premier conseil, c'est ne vous trompez pas d'objectif. Est-ce qu'il vaut mieux faire, on va dire, 20 ou 30 000 euros de plus-value cette année, maintenant, avec un Bitcoin, ou valider un investissement immobilier? J'ai envie de vous dire, dans le montage de votre dossier financier, faites attention, il y a 3 mois de relevé de compte. Donc l'idée, c'est qu'il n'y ait aucun prélèvement ou pendant 3 mois, aucun, on va dire, ligne de compte parasite, de manière à ce que vous puissiez, dans votre stratégie patrimoniale, éventuellement immobilière, monter un dossier de financement et que ça ne vous nuise pas. Forcément, si vous avez un virement de 10 ou 15 000 euros parce que vous faites un rachat, vous allez devoir attendre un certain nombre de mois pour justifier donc, de cette épargne-là, on va dire, pour sécuriser cette épargne-là. Et donc justifier un dossier bancaire carré, voilà, depuis 3 mois, mais la gestion de mes comptes est parfaite, je ne suis jamais à découvert. Et ces 10 ou 15 000 euros d'épargne, donc qui initialement sont issus de votre investissement spéculatif en Bitcoin, sont aujourd'hui solidifiés sur mes comptes bancaires, sur je ne sais quel livret ou je ne sais quel contrat d'épargne. Donc concrètement aujourd'hui, oui au Bitcoin, si vous avez on va dire un objectif de spéculation boursière, type spéculation boursière. Par contre, inconvénient du Bitcoin, bien sûr, aujourd'hui ça ne rentre pas dans le calcul de votre patrimoine pour une banque. Donc, même si vous avez 50 ou 100 000 euros virtuellement sur des comptes Bitcoin, il va falloir faire des rachats pour pouvoir monter un dossier bancaire en bonne et due forme. Vous ne pouvez pas montrer vos relevés de Bitcoin à votre banquier, au contraire, ça va lui faire peur. Bon, bien sûr, si vous avez autant sur vos comptes bancaires, genre 50 000 euros dans du Bitcoin et 50 000 euros sur vos comptes bancaires, vous êtes nickel, vous avez votre épargne de sécurité. Donc voici le premier point. Est-ce que le Bitcoin rentre dans votre stratégie patrimoniale? Et attention, car les placements très spéculatifs comme le fameux Bitcoin peuvent vous faire des lignes parasites sur des lignes de compte qui peuvent compliquer ou repousser dans le temps le montage de votre dossier bancaire. Et c'est le cas en ce moment d'un de mes camarades. Donc deuxièmement, posez-vous la question sur qu'est-ce qui relie, bon aujourd'hui nous sommes en France, je fais cette vidéo en français, mais qu'est-ce qui relie le Bitcoin à l'économie réelle? Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez acheter des biens ou des services avec votre porte-monnaie, entre guillemets, Bitcoin ou autre crypto-monnaie? Donc aujourd'hui, on a la preuve, donc aux États-Unis, à ma connaissance, ça n'a pas été le cas en Europe, de la transaction d'un actif tangible. Il s'agit bien d'immobilier, donc une transaction immobilière en Bitcoin, d'accord? Donc il faut savoir quand même qu'aux États-Unis, le droit immobilier est beaucoup plus soft, on va dire, et spéculatif qu'en France, parce que là-bas tout simplement les notaires n'existent pas forcément. Aux États-Unis, pour faire une transaction immobilière, il suffit qu'un avocat spécialisé dans le droit immobilier fasse des papiers, et ça prend, il y a très peu de contrôle, il n'y a pas tout l'appareil administratif notarial français qui intervient. Donc aujourd'hui on a la preuve que vous pouvez transformer des bitcoins en actifs tangibles. Donc c'est une preuve que bon an mal an, le Bitcoin commence à rentrer, à pénétrer, donc
pas encore en France à ma connaissance, mais dans l'économie réelle. Alors je publie prochainement, je vais faire une interview d'un notaire en lui disant, ben voilà, moi en ce moment par exemple sur mon patrimoine personnel, je suis en arbitrage. Est-ce qu'en France aujourd'hui, j'ai le droit de faire une vente immobilière et de valider une vente immobilière avec le droit notarié français en Bitcoin? C'est dans une prochaine vidéo sur Olivier Patrimoine. Donc deuxième question, qu'est-ce qui relie le Bitcoin à l'économie tangible? Parce qu'aujourd'hui, on se pose la question du Bitcoin, où est la valeur? Donc où est la valeur? D'accord, c'est on va dire une monnaie, des transactions qui permettent des échanges immédiats, sans frais, de manière internationale, entre donc des particuliers sans passer par des organismes bancaires classiques, sans passer par des monnaies classiques, inflationnistes, avec monnaie fiduciaire, etc. Mais où est la valeur? C'est le troisième point que je vous pose, que je vous demande d'analyser pour vous et dans votre stratégie patrimoniale. Où est la valeur du Bitcoin? Est-ce que ça sert vraiment votre projet de vie? Est-ce que ça sert votre stratégie? Auquel cas, par exemple, si vous envisagez, je ne sais pas moi, de faire un tour du monde, ça peut être une bonne stratégie aujourd'hui d'organiser un petit trip en utilisant cette monnaie. On a vu un blogueur français récemment qui a publié un trip, donc il était à Las Vegas et il a pu donc retirer des dollars sur un ATM avec ses bitcoins. Donc c'est assez intéressant de voir que aujourd'hui le bitcoin peut servir, parce que c'est une monnaie qui, bon peut-être à part en Chine, je ne sais pas s'il y a des ATM en Chine, mais concrètement voilà, peut servir à des projets de vie, à des projets entrepreneuriaux dans la vie réelle, dans votre vie réelle. Donc à ce moment-là, si on va dire vous gardez votre épargne financière, si vous gardez votre épargne de sécurité, ça peut être intéressant pour vous si vous y voyez de la valeur. Donc pour conclure, j'ai voilà, retenu vraiment 3 points. Premier point, est-ce que ça fait partie de votre stratégie patrimoniale en fonction du développement en fait, de vos piliers financiers avec les branches les plus spéculatives de votre épargne financière? Deuxièmement, qu'est-ce qui relie le Bitcoin à l'économie réelle et notamment les actifs tangibles comme par exemple de l'immobilier? Et troisièmement, où est la valeur pour vous d'investir dans de Bitcoin ou pas, d'acheter ou pas, d'utiliser ou pas, sachant que c'est une monnaie très hautement spéculative et que vous pouvez être amené à avoir des très grosses hausses comme des très grosses baisses, peu importe le contexte actuel. Donc si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, rendez-vous sur la prochaine vidéo de la pause déjeuner avec Olivier Patrimoine. Je vous invite à rejoindre le cercle des investisseurs heureux sur Olivier Patrimoine, donc sur mon site internet olivierpatrimoine.com. Les news, donc on planifie au printemps 2018 dans le sud de la France le premier séminaire richesse et patrimoine. Donc je vous donne les news très bientôt et l'ouverture des ventes de la billetterie de réservation à tarif avantageux disponible sur Olivier Patrimoine. Merci d'avoir regardé cette vidéo, laissez vos commentaires juste en dessous, n'hésitez pas à me poser des questions. Qu'est-ce que moi en tant que professionnel du patrimoine, je peux peut-être vous donner des éléments de comparaison simples et tangibles avec d'autres actifs que je travaille au quotidien. Les unités de compte d'assurance vie, les différentes lignes et trackers sur des plans d'épargne, donc des PEA, bien sûr des actifs immobiliers et leurs différentes formes, de la résidence principale, de la résidence secondaire, de la promotion immobilière et des investissements locatifs, courte durée, longue durée, du déficit foncier. Voilà, ça m'intéresse énormément de garder l'esprit ouvert et du coup de répondre à des questions en comparant, je sais pas moi, le Bitcoin à d'autres monnaies ou valeurs ou actifs plus ou moins spéculatifs. N'oubliez pas, nous avons toute la vie pour en profiter et pour créer le patrimoine de notre vie. Mettez votre patrimoine au travail, abonnez-vous, à très bientôt sur Olivier Patrimoine pour la nouvelle série de Pause Déjeuner, Pause Investisseur. À très bientôt.